La République démocratique du Congo et l'Ouganda ont convenu ce 1er juin de prolonger de 2 mois leur opération militaire conjointe contre le groupe rebelle d'origine ougandaise, les Forces démocratiques alliées ADF, qui opèrent en territoire congolais. La signature de cet accord d'élargissement des opérations conjointes contre les ADF a eu lieu à Kampala en Ouganda. Au moins 14 personnes sont mortes dimanche 30 mai dans le nord-est de la République démocratique du Congo, dont la dernière attaque attribuée au groupe armé. En novembre 2021, la RDC et l'Ouganda ont lancé une opération militaire conjointe pour vaincre les ADF et des soldats des deux pays ont depuis mené des attaques aériennes et terrestres dans l'est de la RDC. Des centaines de manifestants soudanais ont exigé mercredi 1er juin le limogeage du chef de la mission des Nations Unies, Volker Perthes, qui s'emploie à résoudre une crise politique déclenchée par le coup d'État militaire de 2001. De nombreux manifestants étaient des partisans de groupes islamistes et interviennent un jour après que le chef islamiste Mohamed Ali al-Zizouli ait accusé Volker Perthes d'ingérence dans les affaires intérieures du Soudan lors d'un séminaire intitulé l'impact négatif de la mission de l'ONU sur le lancement du dialogue soudanais. Les rassemblements interviennent alors que le Conseil de sécurité de l'ONU envisageait de prolonger le mandat de la mission au-delà du 3 juin. Selon la presse locale kenyane, l'association des minotiers souhaite que le gouvernement renonce au droit de douane de 10% imposé sur le blé importé sur une période de 12 mois. Cette mesure devrait permettre de surmonter la flambée des cours de la denrée sur le marché international et d'atténuer la hausse des coûts et de la farine de blé sur le marché local. Pour rappel, le Kenya importe jusqu'à 89% de ses besoins de consommation de blé avoisinant 2,4 millions de tonnes par an selon les données officielles. Ethiopian Airlines a inauguré le 1er juin son premier vol direct entre Lomé et Washington. Pour le ministre togolais des Transports, une nouvelle liaison directe vers les États-Unis témoigne de la croissance du trafic aérien et de l'ambition de Lomé de devenir un hub. 3 vols hebdomadaires sont prévus lundi, mercredi et samedi. Ethiopian assure déjà les liaisons vers la capitale fédérale américaine depuis Addis Abeba via Dublin en Irlande. La compagnie a choisi Lomé car elle bénéficie d'un potentiel de clientèle d'Afrique de l'Ouest avec ASKI. Selon l'autorité de régulation des communications de Tanzanie, le pays a enregistré 3,2 millions d'abonnés supplémentaires au Mobile Money au premier trimestre 2022, ce qui indique une croissance de l'inclusion financière. Plus spécifiquement, le pays comptait 35,7 millions d'abonnés en mars 2022 contre 32,5 millions en janvier, selon un rapport. Pour l'organe de régulation, les chiffres montrent une augmentation de l'utilisation des services financiers mobiles dans le pays qui traduit le dynamisme de l'économie.